Bienvenue sur Mobility TV. Coup de zoom aujourd'hui sur le business de Renault. À l'heure où Stellantis remercie ses distributeurs, que fait le groupe Renault, sachant que, oui, à l'avenir, on achètera bien une voiture comme une cravate, comme le dit l'expression, et même peut-être un peu plus facilement. Bonjour Yvan Segal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial France de Renault. Vous êtes interrogé par Arnaud Aimé de SIA Partners. Bonjour. Bonjour. Et Berislav Kovacevic, bonjour. Bonjour Pierre. Berislav qui vous pose la première question. Oui, bonjour Monsieur Segal. J'ai envie de vous demander, par rapport au plan très connu maintenant dans notre monde automobile Renaulution, alors qu'on attaque la première partie qui va de 2020 à 2023 qui s'appelle Résurrection, moi je vais rester sur le terme français, j'ai envie de vous demander comment se porte votre réseau parce que les chiffres qu'on a à fin mai sont quand même un peu inquiétants. J'ai eu le plaisir de travailler dans le réseau à une époque dans des filiales, c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai vu des garçons chez Renault toujours très confiants dans la marque, toujours très attachés à la marque, mais inquiets parce que par exemple à fin mai, pour citer des chiffres bruts et pas se noyer dans les chiffres, on voit un Renault à plus 26 quand le marché est à plus 52, plus 35 on va dire VPVU pour le marché à plus 52. Ce décalage d'allumage, on ne le voit que sur deux autres marques qui souffrent quand même aussi en France, Opel à plus 22 et Nissan à plus 24. Comment vous l'expliquez alors que vous espériez un vrai rebond sur 2021 puisqu'on sortait du confinement ? Alors le rebond, il va intervenir. Moi, je suis très confiant jusqu'à la fin de l'année. Il faudrait qu'on en rediscute un an, oui. 6 mois encore plus tard ou à la fin de l'année. Bon, il est vrai quand même qu'on a eu différents facteurs. Le premier, c'est plus conjoncturel, où on a démarré l'année avec une difficulté de mix, notamment moteur, sur le modèle Clio, qui nous a valu 3 mois, 4 mois de difficulté, sur un modèle qui nous génère de la part de marché, et particulièrement dans le réseau. Et donc ça nous a un petit peu pénalisé et on a perdu des parts de marché qui pèsent dans le plus 26% dont vous parlez. Après, il y a plus du structurel, c'est qu'on est rentré dans un schéma lié à Renaulution dans lequel on est actuellement en train de faire un gros travail d'assainissement des canaux, de recherche de pricing power. Et ça, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour le réseau. Alors, on paye la première partie de ce travail qui, certes, génère dans un premier temps un petit peu de perte de part de marché. Mais en revanche, je suis très confiant sur la suite du programme. D'ailleurs, on le voit en juin avec le lancement d'Arcana, avec notre retour sur le segment C qui se passe extrêmement bien. Donc, pour vous dire, et on échange énormément avec notre réseau, on a toujours une relation très proche avec le réseau. Il est clair qu'entre des marchés en recul, comme on connaît, on est à peu près à moins 20 par rapport à 2019, plus l'effet de perte de marché que je viens d'expliquer, il y a quelques inquiétudes qui se font sentir. Ceci étant, avec notre réseau, on a ces échanges qui nous permettent d'imaginer un deuxième semestre beaucoup plus radieux et sur lesquels on terminera une année qui finalement sera mitigée. Arnaud Aimé. Vous parliez d'assainissement du réseau pour établir le pricing power. L'assainissement du réseau, ça fait aussi penser au mix entre les canaux physiques et les canaux digitaux. Bon, il y a l'exemple historique de Tesla qui est très positionné sur l'e-commerce. Il y a votre confrère français Stellantis qui avait voulu planter le drapeau il y a déjà 1 an en ayant un parcours complètement e-commerce. Il me semble que Renault a suivi aussi. Aujourd'hui, comment vous expliquez la complémentarité qu'il peut y avoir entre les canaux e-commerce et les canaux physiques via votre réseau de distribution? Oui, alors moi je ne parlais pas de ces canaux-là sur les assainissements, c'était plutôt sur et je ne parle pas d'assainissement du réseau. Ouais. Aujourd'hui, on a un réseau qui est assez stable. En revanche, sur le sujet digital, assainissement digital, donc la transition. On n'est pas du tout dans une logique qui consiste à imaginer des ventes 100% digitales et un parcours. On en parle beaucoup pour savoir si techniquement on est capable de le faire. La réalité des chiffres nous montre aujourd'hui que des clients qui achètent en 100% digital existent très peu. Donc on est techniquement capable de le faire, mais ce n'est pas du tout la philosophie que nous avons. Nous sommes convaincus d'un parcours phygital où on voit peu à peu une partie amont du parcours du client se digitalise, et on travaille évidemment dessus, mais on est complètement convaincu qu'une partie est FI et se déroule avec notre réseau. C'est pour ça qu'on a un des réseaux les plus capillaires en France, avec notamment énormément d'agents, et qu'on va continuer, à travers un développement digital, à faire appel à notre réseau pour développer nos affaires dans les prochaines années. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'ils seront là, mais ils ne travailleront plus de la même façon?
Oui, aujourd'hui on constate que des vendeurs reçoivent des clients qui sont beaucoup plus informés parce qu'une grosse partie de la prospection ne se fait plus en demandant ou en posant des questions aux vendeurs. On est allé sur son configurateur, on sait exactement la voiture qu'on va acheter. Voilà, alors le travail d'un vendeur aujourd'hui est beaucoup plus axé sur des leads qu'il reçoit, dans lesquels il connaît le type de configuration qu'a fait le prospect, sur lequel le vendeur va contacter le prospect et jusqu'à le faire venir pour lui faire un essai. Alors je n'ai pas encore trouvé comment on fait un essai vraiment digital concluant, donc il faut faire ces essais. D'où les nouveaux centres d'essai que vous avez fait très récemment. Alors voilà, dans le groupe Tivol, on fait un nouveau format sur lequel on développe effectivement des surfaces extérieures pour laisser au maximum essayer des véhicules à nos clients à un maximum d'amplitude en ayant moins de véhicules dans les showrooms en exposition. Et by the way, merci le déconfinement, parce que les mauvais chiffres, c'est peut-être aussi le fait qu'on a été dans un espace clos. Oui, ça n'a pas il y a beaucoup de leads qui montrent que les clients veulent essayer la voiture. Après l'avoir connue très clairement. Digitalement parlant, ils veulent la toucher, la sentir, la conduire. Et la phase... Justement, juste petit aparté, c'est quoi le ratio des clients qui veulent toucher la voiture? Parce qu'il y a aussi, moi j'en connais, des gens qui disent, peu importe, une voiture ça a 4 roues, un volant, pas assez, quoi. Je ne vous donnerai pas un chiffre, mais il est très très largement majoritaire pour 2 raisons. C'est pas 50-50. Non, il est plus important que le 50 sur une partie qui est l'essai, la volonté d'essai. Alors tout le monde ne veut pas faire un essai. Puis une dernière, c'est le choix et la décision finale de l'achat, avec généralement les services associés et le financement, qui font en sorte qu'on a besoin de spécialistes pour être aiguillés, confortés et conseillés. Et là, notre vendeur a son rôle principal, et je pense qu'aujourd'hui, ça représente la majorité des cas d'achat de véhicules. Puisqu'on parle déjà du réseau et de son rôle fort dans ce parcours digital, comme vous êtes évidemment maître des politiques commerciales Renault, Dacia, Alpine, sur Renault, on a été étonné d'entendre qu'au moment de la nouvelle stratégie Renaulution, vous n'alliez plus parler de part de marché et de vente. Est-ce que c'est compatible avec la gestion d'un réseau qui est quand même habitué à de la performance mensuelle, court terme? Est-ce que la Polco est comprise par le réseau et est-ce que vous arrivez à la piloter sur d'autres critères? Quels seraient les autres KPI que vous pourriez utiliser? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas passer sur des schémas extrêmes. Donc on a beaucoup parlé de passage de volume à valeur. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'on ne parle pas avec notre réseau de part de marché, bien évidemment. Oui. Tout est juste équilibre. Je pense qu'on vient d'un monde sur lequel on avait trop appuyé sur le bouton recherche de volume en allant sur certains canaux justement sur lesquels aujourd'hui on assainit. Et donc ce travail est réellement fait. Et on doit maintenant se diriger vers une phase sur laquelle on va chercher plus de valeur. Donc ça passe par du positionnement prix, ça passe sur générer de la valeur ajoutée pour le client dans des produits, la création de nouveaux produits. Il y en a beaucoup devant nous, peut-être certains qu'on ne connaît même pas encore, et c'est ça qu'on va faire. C'est l'étape 3 dont M. Diméo parlait. Oui, mais il y a une partie de l'étape 3 qu'on peut faire très rapidement. Je peux vous citer un exemple. On travaille actuellement sur un projet pour vendre au moment de la vente d'un véhicule neuf électrique, et on en vend de plus en plus, on est leader sur ce marché, d'être capable de vendre au même moment avec le poste et le configurateur du vendeur, de vendre le chargeur chez le client immédiatement plutôt que d'attendre 2 jours après pour aller faire un devis, aller chez lui et regarder combien de mètres de câble il faut mettre. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place fort de l'expérience qu'on a sur l'électrique. C'est des nouveaux services qui s'intègrent dans la chaîne de valeur entre le constructeur, le réseau et le client. Donc la part de marché, en conclusion, elle a évidemment de l'importance. On connaît la part des coûts fixes de notre réseau à aujourd'hui. Il est clair qu'on a besoin d'avoir une part de marché, un volume significatif. Vous parliez de nouveaux produits qui peuvent être vendus dans le réseau pour augmenter les volumes. Dans ces produits, on peut imaginer les nouvelles motorisations sur du véhicule électrique, sur de l'hybride rechargeable, qui comprend certaines spécificités d'utilisation et auxquelles le conducteur n'est pas forcément habitué. Il y a aussi les nouveaux services, les services connectés que Renault cherche à développer et les autres constructeurs aussi. On imagine que les agents en concession, ce n'est pas forcément évident pour eux d'expliquer ces nouvelles choses aux conducteurs. Il y a tout un effort de formation que vous devez faire ou contribuer à apporter pour le réseau? Alors c'est clair, on l'a vécu par exemple si on prend l'électrique où on a été pionnier. On a fait un énorme travail effectivement de formation auprès des équipes, qu'elles soient commerciales ou techniques derrière sur la partie après-vente pour que notre réseau soit clairement au niveau sur ce qu'on apporte aux clients, parce qu'il y a énormément de questions lors de la mise en main, mais même également un petit peu plus tard dans la partie après-vente. Donc on a cette partie-là.
ça fait beaucoup de choses à expliquer à un client. Donc on a aussi développé, je reviens un peu sur le digital, beaucoup de tutos vidéo sur lesquels on travaille. On en propose énormément au moment du bon de commande, entre le bon de commande et le moment où on va livrer la voiture au client pour qu'il se renseigne. Et évidemment la mise en main où on peut revenir et expliquer bien la voiture. Et puis ensuite derrière, une reprise de contact avec le client et éventuellement lui pousser par email des tutos. On réfléchit aujourd'hui, notamment avec les véhicules connectés, puisque vous en parliez, à être capable de connaître, non pas pour le client et son nom, mais de connaître les usages de nos clients sur l'ensemble des ADAS qu'on propose, et sur la base statistique sur des véhicules connectés, justement de pousser les bons tutos pour dire tiens, 80% de nos clients ou 20% n'utilisent pas cet ADAS spécifiquement. Donc envoyons un tuto pour qu'ils le découvrent éventuellement et qu'ils l'utilisent parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le connaître bien. Donc on a, je pense, encore des axes d'amélioration, mais ça passe par un réseau formé évidemment et on investit beaucoup sur cette partie-là. Est-ce qu'on a trouvé une identité Renault? C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure en antenne de la Vantime, qui était une voiture osée, qui a donné d'une certaine manière une voiture de série qui a été plus vendue, qui a été la Velsatis. Est-ce qu'après l'Ergone qui a un peu, d'une certaine manière un peu gommé toutes ces voitures un peu audacieuses, avec des modèles assez consensuels que sont Espace, Talisman, etc. Est-ce qu'avec justement cette volonté de piocher dans le passé, d'ailleurs vos publicités en témoignent, on a retrouvé cette chanson des années 80 qui nous reste dans la tête et qui est remise au goût du jour, on voit passer une Fuego pour une publicité pour la prévente, est-ce que l'identité de Renault aujourd'hui, ça va être de piocher dans son patrimoine ? Écoutez, c'est bien inscrit dans Renaulution. Alors, je ne vais pas dévoiler le plan produit parce qu'il va être découvert au fur et à mesure. Vous êtes là pour ça, je crois, non? Mais oui, déjà, on est très très fiers de notre passé. Je pense le réseau, les équipes de Renault. Et donc, on n'a aucun scrupule, effectivement, à revenir sur ce passé glorieux, mais pour mieux se réinventer. Et vous verrez que dans l'ensemble des communications qu'on a, on a une dimension qui revient sur un passé glorieux et en même temps une modernité dans ce qu'on présente. Et ça va continuer. Et vous le verrez à travers les modèles, le logotype qu'on a relancé également. Et je pense que c'est effectivement, en tout cas, on en entend beaucoup du grand public avec lequel on discute, de nos concessionnaires. C'est très prometteur et je pense que ça réveille actuellement la marque Renault qui, effectivement, avait besoin de se réinventer. Logotype qui intervient au même moment que votre concurrent Peugeot qui a remis le lion au goût du jour. Hein. Alors je ne commande pas la concurrence, mais en tout cas, chez Renault le fait. C'est vrai que vous buzzez bien avec ce style néo-rétro, etc. Mais pour le réseau à court terme, qui vit au mois le mois, est-ce que l'activité VO, elle, sur laquelle vous communiquez également avec Renew, vous avez rappelé que vous avez lancé les premiers labels VO en 1959, la garantie or, est-ce que ça permet au réseau de résister, sachant que moins de VN, plus Renault que Dacia, parce que Dacia est quand même à 97% d'augmentation pour un marché à 50%, ça équilibre un peu, c'est Renault qui est à 26%. Est-ce que ça permet de compenser avec le VO et l'après-vente, qui retrouvent leur lettre de noblesse, la trésorerie des réseaux et la rentabilité, parce que vous l'aviez annoncé, on n'a pas les chiffres définitifs, le réseau a fini au mieux à 0, je crois, en France, si on isole le périmètre France. Alors un petit peu plus que 0 finalement, avec une remontada qui a commencé sur le mois de juin au moment des aides gouvernementales. Mais je vais revenir effectivement, le VO est un axe réellement majeur pour la rentabilité de nos réseaux, pour différentes raisons. Alors à très court terme, oui, sur ce premier semestre, on est légèrement en avance sur le rythme de vente de véhicules d'occasion dans notre réseau par rapport à 2019. Donc on n'a pas la baisse de marché qu'on connaît, donc ça c'est positif. Et en parallèle, on a un marché, je l'ai dit, qui est assaini. Donc des VO dont les valeurs ont plutôt augmenté ces derniers mois et donc des rentabilités pour le réseau qui sont en progression et ça c'est très bon augure. Ils sont assez satisfaits des résultats qu'ils peuvent avoir sur les RVO que vous leur vendez apparemment. Oui, donc ils en manquent. Mais ils en manquent. Même le marché aujourd'hui n'est pas un marché saturé, donc on sent effectivement un marché VO qui est porteur. C'est plutôt bon signe pour notre secteur dans les prochaines années. Un autre sujet, c'est qu'on fait de plus en plus de financement par LOA. Donc on en a évidemment tout un parc de LOA avec des retours de véhicules à venir et ça c'est extrêmement majeur puisqu'on a un réseau qui est dimensionné pour vendre du véhicule d'occasion et oui, dans les prochaines années notre réseau va vendre de plus en plus et rentabiliser ses affaires par le VO et ça c'est très positif, c'est un axe sur lequel on a insisté. Dernier point sur l'après-vente, vous parliez, on est pareil plutôt en résistance, on tourne sur des entrées ateliers autour de moins 9% sur le premier semestre, donc vous voyez on est loin des moins 20% par rapport à 2019.
2019 du VN, avec là une reprise d'activité très claire qu'on va connaître jusqu'à l'été. Donc c'est plutôt de bon augure et ça aide également nos concessionnaires à résister. Donc oui, par les temps difficiles, le VO et l'après-vente viennent un petit peu en relais. Ceci étant, on a très clairement l'intention de faire cette remontada en VN après un premier semestre plus difficile. Arnaud. La remontada pour le VN, ça nécessite donc de faire beaucoup de volume dans le réseau. On parle beaucoup de la pénurie de semi-conducteurs qui touche toute l'industrie automobile et pas que Renault, mais aussi Renault. C'est commencé à apparaître l'année dernière, c'est très présent cette année. Comment ça impacte aujourd'hui et comment ça va impacter demain, en tout cas en 2021, les volumes pour le véhicule neuf dans votre réseau? Alors bon, tout le secteur est impacté par cette crise des semi-conducteurs. À aujourd'hui, on a un réseau qui a raisonnablement un niveau normal, je dirais, de stock. Alors après, il y a un peu d'hétérogénéité selon les modèles, mais on arrive globalement à fonctionner avec des gros portefeuilles quand même et des délais de livraison qui effectivement ont tendance, selon les modèles, à s'allonger un petit peu, notamment en véhicules utilitaires. On a une demande qui est très stable, ce qui est pareil, très positif de voir ce secteur finalement fonctionner, mais avec des délais assez importants. Alors chez Renault, on essaie de ne pas louper une occasion de produire un véhicule. On a fait beaucoup d'efforts en termes d'adaptation de nos gammes pour essayer de, par exemple, proposer à une certaine clientèle des véhicules, par exemple Master, si je parlais de véhicules utilitaires sans radio, avec le pré-équipement, pour pouvoir être capable de relivrer une radio ultérieurement, mais libérer un véhicule utilitaire à l'entreprise qui en a besoin. On a adapté un petit peu les gammes sur des semi-conducteurs dont on pouvait se passer. On a souvent parlé des écrans à aiguilles, mais ça, c'est... On a changé d'écran de navigation entre des 10 pouces et des plus petits. Ouais. Donc on essaie de faire un petit peu, ça demande beaucoup d'efforts avec notre réseau pour mais ça, sur un master utilitaire, ça va bien, mais sur un espace à 50 000 €, ça fait tâche quand même, non? Bon, on arrive, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a des choses qu'on se permet de faire de telle manière à pouvoir proposer à des clients, et ça se passe plutôt bien. Alors ça demande beaucoup d'agilité, du réseau parce que les gammes évoluent, de nos usines, parce que tous les jours, il y a des difficultés. Donc on est en mode très agile actuellement. Tous les jours, il y a des difficultés? Pas tous les jours, mais il faut adapter en fonction des nouvelles quotidiennes que nous avons des fournisseurs et adapter au mieux pour optimiser notre production. C'est ce qu'on fait actuellement. Je pense que ça se passe plutôt bien. Après, on n'a pas une visibilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui une vision de la fin de cette période de crise de semi-conducteurs. Donc on s'adapte et on va continuer de s'adapter. Oui, c'est une météo commerciale que des vendeurs sociétés évoquent en disant je suis obligé en revenant de chez un client, VU ou VP, de relire toutes mes notes pour l'ajustement de ce que je vais pouvoir lui livrer ou pas. C'est assez imprévisible, ils ont rarement si cela génère des ventes à la fin et on arrive à finaliser, je pense que c'est plutôt de bon augure quand même. Donc on doit être agile actuellement tous ensemble. Merci beaucoup Yvan Segal d'avoir été notre invité sur Mobility TV.